Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie aujourd'hui de faire une vidéo sur les énergies du moment parce que ça secoue pas mal, n'est-ce pas? Et donc, voilà, je me disais que certainement, eh bien, voilà, certaines personnes auraient besoin de recevoir des messages pour y voir un petit peu plus clair, pour voilà, nous permettre de rester ancrés ou de nous ancrer dans l'ici et maintenant. Parce que là, en fait, de ce que je ressens, c'est que c'est vraiment un gros nettoyage en profondeur qui s'effectue en ce moment. Et c'est tout à fait nécessaire. C'est comme si j'ai l'image d'un récipient qu'on avait peut-être nettoyé un petit peu ou même qu'on croyait avoir déjà nettoyé. Et puis, vous savez, c'est toujours, il reste un petit dépôt au fond, là, il reste un truc au fond. Et voilà, et donc là, on est en train d'aller vraiment dans les profondeurs pour aller faire place nette, je dirais, vraiment. Donc, ça peut être vraiment très, très, très challengeant. Et donc, c'est vraiment là pour aller guérir les mémoires, tous les liens toxiques qu'on avait jusqu'à présent entretenus avec des personnes, des situations, des dépendances ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment comme un gros coup de karcher au fond là. Donc, tout remonte et ça demande un grand nettoyage. Donc c'est bien ce que j'avais déjà précisé, enfin j'en avais parlé, il me semble, je sais plus, hein, je crois que c'était fin juillet pour les énergies d'août, il me semble. Bon, peu importe. Mais en fait, c'est vraiment nécessaire, je répète, pour qu'on puisse, dès septembre, commencer un nouveau cycle de mouvement vers soi, vers notre soi beaucoup plus véritable et authentique. Donc là, je suis en train de faire brûler du Palo Santo. Alors, je voulais aussi vous en parler parce que c'est vrai que le nettoyage, c'est pas uniquement, on n'est pas qu'un corps physique, on est un corps énergétique, corps émotionnel, mental, etc. C'est très très important en fait de pouvoir aussi purifier l'air chez soi, faire des nettoyages à l'intérieur, se mettre dans la fumée aussi et demander en fait. Donc là, je purifie, je nettoie l'espace de travail. Bon, d'habitude, je le fais avant, hein. Enfin, c'est quelque chose que je fais quand même régulièrement. Mais là, je sens que ça a besoin vraiment, vraiment. Donc, Palo Santo, sauge, c'est très, très bien. On ouvre les fenêtres pour que tout ça parte dans l'air, d'accord? Et donc, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Le sel, bien évidemment, avec la lavande, huile essentielle de lavande si vous n'êtes pas allergique. Je le précise toujours, c'est très bien aussi en douche ou en bain pour voilà, aller se nettoyer aussi dans l'invisible, je dirais, et ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, je vous conseille de le faire actuellement. C'est vraiment très, très bénéfique. On va juste comme ça aller voir ce que nous dit le tarot par rapport aux énergies actuelles. Qu'est-ce qui ressort en fait pour le collectif? Bon, j'ai laissé la notice, c'est intéressant. Pardon. Ce qu'on nous dit pour le collectif. Ce qu'il y a le message à recevoir, les énergies actuelles qui résumeraient, on va dire, le mieux la situation actuelle. Et puis ce qui est à libérer en fait, hein. D'accord, tout simplement. Et puis après, voilà, j'ai préparé 3 objets là. Je vous propose en fait de choisir. Vous pouvez déjà réfléchir, vous les voyez là, hein. C'est la pyramide en quartz rose. Ensuite, on a le petit perroquet sur son améthyste. Et enfin, la bague en améthyste aussi. Voilà, donc 3 de pentacle. 4 de pentacle. Donc, on reste sur nos acquis ici avec le 3 de pentacle.
je pense que c'est plus ce que ça veut dire, c'est que on rentre dans l'heure du Verseau ici, c'est de, comment dire, de se tourner plus vers soi, d'accord? Et c'est bien ce que je ressens actuellement, c'est-à-dire de faire le vide. On peut avoir cette impression de peut-être avoir besoin d'être seul en ce moment. C'est pas négatif, c'est juste que c'est un retour sur soi qui est nécessaire, je pense. On protège ici, c'est tout ce qu'on a acquis jusqu'à présent pour pouvoir démarrer sur des bases solides, d'accord? Il s'agit ici, malgré l'épreuve, de ne rien lâcher et de continuer à vouloir rester dans une certaine stabilité. Enfin, ici, alors effectivement, il y a comme une notion de rester à l'intérieur de soi, donc c'est bien ce que je viens de dire, hein, c'est de rester à l'intérieur de soi. Ici, il y a vraiment une notion de je reste à l'intérieur de moi, donc concrètement aussi ça peut être avoir un besoin de rester à la maison pour... parce que là, peut-être qu'en ce moment, je ressens pas trop le besoin d'être avec les autres, mais plus d'être avec moi-même. Ok? Et je pense vraiment que c'est indispensable parce que ce travail, il est intérieur. Et donc, si on n'est pas centré sur soi à un moment donné et que finalement l'extérieur est là et peut-être soit nous pompe de l'énergie, soit nous fait nous disperser, c'est plus compliqué en fait. Donc, alors, sentiment de solitude que peut-être certaines personnes peuvent éprouver, il s'agit là de le traverser, de l'accueillir, de l'observer. Alors là, la méditation, franchement, en ce moment, j'en parle souvent, mais là, c'est c'est encore plus, en fait, c'est encore plus de mise, enfin, d'actualité parce que c'est d'aller à l'intérieur de soi, simplement de s'observer sans jugement et d'observer, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur, d'accord? Et de pas de partir dans tous les sens. Et ici, de bien prendre conscience de, voilà, de comment on se sent, qui on est, c'est aussi faire un bilan. Alors ici, avec justement le 5 de coupe à l'envers, j'ai l'impression que tout ça, ça va permettre de laisser le passé complètement derrière soi. Donc ça, c'est, selon moi, positif. C'est-à-dire de ne pas avoir de regrets, d'accepter l'histoire, votre histoire telle qu'elle est, et de s'envoyer beaucoup de compassion. C'est aussi au regard de ce qui était ressorti pour les énergies d'août. Hein. On est encore là en août, enfin c'est pas tout à fait terminé. Donc c'est d'avoir beaucoup de compassion pour soi-même ici. Hein. Et de voilà, d'accepter en fait oui, de laisser le passé derrière soi. Et alors je vais demander, bon voilà, donc c'est magnifique. Parce que justement, je voulais demander ce que ça va permettre. Alors, le 2 de coupe ici, c'est vraiment... alors, le 2 de coupe, évidemment, c'est la rencontre. C'est le couple. C'est l'amour d'égal à égal. C'est la compréhension, c'est le respect mutuel. Là, ici, c'est magnifique. C'est l'amour. Mais au-delà du couple, comme on peut d'emblée se l'imaginer, c'est-à-dire la rencontre avec mon autre, etc., c'est surtout la rencontre avec son autre à soi à l'intérieur. Donc, moi, ça m'évoque plutôt le yin et le yang. Bon, là, on a 2 femmes, alors ça peut être aussi 2 femmes, peu importe en fait. Mais moi, quand même, je parle du yin et du yang, donc c'est principe féminin, principe masculin, dans le sens où ça va permettre un équilibre en fait entre ces 2 parties-là. Donc, c'est nécessaire de se retrouver. De se retrouver, de s'aimer, d'aimer, je dirais, nos 2 parts. Alors, c'est l'ombre et la lumière à l'intérieur de nous aussi. Parce que bon,
L'ombre, voilà, selon moi, elle est là, en fait. Hein. On n'est pas fait que de lumière, hein, et on n'est pas fait que d'ombre non plus. Donc, en fait, c'est l'équilibre entre les deux. Donc, c'est à la fois d'accepter son ombre et de laisser jaillir sa lumière. Et ici, du coup, c'est... en fait, là, du coup, c'est vraiment ce que je ressens là. C'est-à-dire que si actuellement, ça peut paraître compliqué, difficile, etc., voilà, bah c'est pour mieux se retrouver. Alors, je vais maintenant demander avec le petit oracle de l'intuition, pardon, une carte, comment dire, un message à recevoir pour tous en fait, hein, pour l'humanité par rapport à cette période-là qu'on traverse. Par rapport, donc il y a eu le portail du 8 août, là il y a eu la pleine lune le 19 août, donc ça, en plus on est en Mercure rétrograde. Enfin, bon, bon, moi je répète, je ne suis pas astrologue, mais je m'intéresse quand même un minimum à ce qui se passe. C'est vrai que c'est, de toute façon, Mercure rétrograde, c'est toujours des périodes pour aller à l'intérieur de soi. Hein. Parce qu'en fait, on peut le voir de manière négative dans le sens où il peut y avoir des bugs, des retards, etc. Mais en fait, c'est juste que peut-être que la communication a peut-être du mal à passer. Enfin, c'est une impression à l'extérieur, mais c'est simplement justement une invitation à aller à l'intérieur de soi. Donc, c'est bien en résonance avec ce qui a été dit ici, ok? Hein, génial. Magnifique. Donc là, on parle de libération, hein, totalement. Hein. Ouais. J'ai parlé de libération des énergies toxiques, des liens toxiques. Bon, c'est exactement ça. Alors, la roue... Elle nous dit, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Hier, j'ai fait une méditation très puissante où en fait, voilà, ce qui m'a aidé en fait, c'est de visualiser comme un nuage très doux, très léger, très... et en même temps très porteur de joie, de douceur, etc., arc-en-ciel. Voilà, et j'imaginais que je me remplissais de ça. Ça me fait penser à ça parce qu'en fait, les émotions, toute émotion négative, effectivement, dès lors qu'elle est reconnue, conscientisée, observée, elle peut être switchée d'emblée, en fait, par une émotion positive. Donc ça demande du travail sur soi aussi, hein, d'accord. C'est-à-dire que, en fait, moi, en fait, il y a des gens qui viennent me voir et je donne des conseils. Je dis, bah voilà, et peut-être hypnose, ça, ce serait bien et tout ça. Mais après, ce que je veux dire aussi, c'est que le travail, chacun doit le faire. Et on est chacun responsable, en fait, de faire ce travail. Et je pense vraiment que l'ère du Verseau, c'est ça. C'est-à-dire que parce que là, avec cette pleine lune du 19 août, on arrive en plein dedans. C'est, comment dire, c'est un peu ce... Avant, on était dans la compassion vis-à-vis des autres, dans la gentillesse, etc. Bon. Maintenant, c'est plus d'être libre, d'être dans la vérité avec soi. Et donc, forcément, ça suppose de s'aimer soi, donc ça veut dire de s'occuper de soi, de se responsabiliser, en fait. Donc les émotions négatives, oui, elles doivent être travaillées. Voilà, et c'est pas seulement d'en parler, même si d'aller voir un thérapeute, un psy, etc., c'est bien, mais je pense qu'il y a aussi une notion... voilà, il y a d'autres... j'allais dire une notion énergétique, il y a d'autres outils, en fait, qui, selon moi, sont très bien... voilà, pour s'aider et en tous les cas, ce n'est certainement pas d'aller pomper l'énergie des autres personnes, hein, et de surtout avoir conscience que l'énergie de la Terre et l'énergie du ciel dont on dispose, elle est en illimité. Donc, d'en avoir conscience et d'aller la chercher... par exemple à travers le Qigong, le yoga, enfin il y a plein de disciplines comme ça, bon, moi je parle de ça parce que j'en fais, mais voilà, et donc c'est une discipline de chaque jour, selon moi, c'est, voilà, et de ne plus aller chercher à l'extérieur, mais je pense que vraiment
La clé, c'est à l'intérieur de soi plus que jamais. Et on rentre vraiment dans ça ici. Donc voilà. Donc, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de choisir. Donc après, vous pouvez faire pause sur la vidéo, je mettrai le timing. Et on va aller découvrir pour chaque personne le message avec ici les portes magiques de l'univers pour voir un petit peu ce que la période vous dit de vos énergies et le conseil surtout à recevoir. D'accord? Donc moi là, je vais tirer en live une carte pour chaque. Donc là, je demande une carte message de la vérité du cœur, voilà, en lien avec les énergies actuelles pour toutes les personnes qui auront choisi donc le premier choix, c'est-à-dire la pyramide en quartz rose. Ensuite, toutes les personnes qui auront choisi l'oiseau, là, donc c'est un perroquet sur son socle solide en améthyste. Et enfin, la bague violette, là, qui est en améthyste aussi. Voilà, pour toutes les personnes qui auront choisi cette bague, quel est le message à recevoir? On se retrouve tout de suite dans le timing pour l'interprétation de chaque carte. Allez, pour vous qui avez choisi donc la pyramide en quartz rose, quel est le message à recevoir pour vous? Le nouveau cap, grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Bon, c'est magnifique. Donc, vous voyez, donc je parlais d'une période, selon moi, en fait, qui s'achève. C'est comme si on achève un cycle pour en démarrer un nouveau. Et donc, pour vous, là, c'est confirmé. Avec le nouveau cap ici, je vous donne l'affirmation magique. C'est « J'ose me lancer en confiance et je suis le plan parfait de l'univers prévu pour moi ». On vous dit, il y a des rendez-vous avec votre destin que vous devez saisir sans hésiter, intuitivement. Vous pressentez le moment où vous devez changer de cap. Votre conscience vous souffle si une situation, une collaboration, une relation doivent se terminer pour faire place au renouveau. Soyez attentifs à ce signal en mettant de côté vos peurs de l'inconnu et autres attachements à vos habitudes qui pourraient vous empêcher d'opérer ce virage. Ouais, on est vraiment dans un virage selon moi. En faisant preuve de courage, de détermination et d'engagement envers la vie qui déploie devant vous de fabuleuses opportunités, de grandes réussites se matérialisent. On vous dit aussi, plus vous êtes heureux au quotidien, plus l'univers cherche à vous combler à l'infini. Bon, bah, c'est un message fabuleux pour vous, pour le premier, pour les personnes qui ont choisi là. Donc, saisissez les opportunités. Si vous sentez là qu'il y a quelque chose à changer, un nouveau cap à franchir, allez-y. Allez-y, allez-y, allez-y. Le premier pas, c'est toujours le plus dur selon moi. Une fois qu'il est franchi, après tout découle, tout se déroule et surtout pas à pas. C'est très important. Voilà. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très belle période à venir. On se retrouve aussi pour les vidéos signe par signe sur cette chaîne. Si vous avez aimé ce contenu, je vous remercie pour vos likes, commentaires, partages. Merci beaucoup de votre soutien et je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Allez, on se retrouve pour vous qui avez choisi donc ce petit perroquet sur son socle en améthyste. Quel est le message à recevoir pour vous? La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Alors la bulle de lumière, c'est super aussi en méditation, j'insiste. Mais bien sûr, ancré d'abord au préalable à la terre et ensuite connecté au ciel. Et puis la bulle de lumière, ensuite, elle part du chakra du cœur et voilà, on imagine en fait connecté ainsi à la terre et au ciel
eh bien, qu'on se fabrique sa bulle de lumière qu'on peut en fait visualiser de la couleur de son choix, la couleur qui est le mieux ce jour-là. Mais ici, en tout cas, il est question d'avoir besoin de lumière, bien sûr, mais aussi de vous sentir protégé. On a besoin ici d'être en sécurité, ok, pour retrouver une certaine force. Donc là, peut-être qu'il y a un chakra racine qui est un peu fragilisé, je dirais. Donc, ancrage à la terre, méditation d'ancrage à la terre, très importante. D'aller aussi dans la nature, d'aller marcher, d'aller voir les arbres, d'aller faire des câlins aux arbres, ou juste ouais, d'être beaucoup dans le vert, mais la couleur rouge aussi peut vous aider. Alors l'affirmation de cette carte ici, c'est je crée ma protection et j'utilise tous mes dons intuitifs pour m'accomplir. Ok. Ici on vous dit que emprunter une voie d'épanouissement personnel ou suivre un chemin spirituel est semé de révélations, de joie et de passages aussi difficiles parfois. Dans la rencontre avec soi, des qualités, des ressources et des talents sont mis au jour. Sur cette voie de vérité, vous laissez tomber vos habits trop étriqués et vos armures. Donc alors, vous devenez plus sensible et réceptif à tout ce qui vous entoure. Et certaines occasions, vous êtes même comme des éponges et vous absorbez les énergies des autres, surtout s'ils ne vont pas bien. Donc là, ici, une question effectivement de vulnérabilité. Je le disais en première partie de cette vidéo, que l'ère dans laquelle nous rentrons, c'est de se responsabiliser et se tourner vers soi, non pas par isolement ou par égoïsme, ou, non, c'est juste en fait justement de se fabriquer ça, hein, cette bulle de lumière, parce qu'en aucun cas on ne doit en fait se laisser pomper par les autres. Donc c'est d'aller puiser ces énergies dans la terre et dans le ciel qui sont là, dont on dispose, qui sont là en illimité, pour pouvoir se recharger. Il est vraiment ici question d'une recharge, je pense vraiment d'abord au niveau du chakra racine pour vous. Ça c'est sûr et certain. Donc pratiquez, faites des pratiques dans ce sens. Là, je pense que c'est important pour pas perdre votre énergie, hein, tout simplement. Hein, d'accord. En tout cas, ici, il y a une évolution intérieure, un travail personnel qui est en place. Peut-être que vous avez commencé à lâcher vos boucliers. En tout cas, en ce moment, vos ressentis sont certainement affinés ou décuplés. Peut-être que vous arrivez à capter les énergies, que vous recevez des informations. Là, il y a la réceptivité, en fait, qui est vraiment non seulement en émergence, mais qui s'accentue, en fait. Hein, d'accord. Donc, ça veut dire que vous êtes très, très sensible aux énergies, aux gens qui vous entourent. Donc, c'est vraiment nécessaire, voilà. C'est pareil, hein, je redis ce que j'ai dit en première partie. C'est vraiment un travail sur soi chaque jour, en fait. Hein. Donc, ça vous permet, en fait, de vous fortifier de l'intérieur. Et vous verrez que d'installer la lumière chaque jour à l'intérieur de vous, vous verrez assez rapidement la différence avec avant, quand vous ne le faisiez pas, mais surtout les répercussions sur l'extérieur, comment aussi intuitivement ou pas, en fait, ça va modifier en fait aussi vos rapports aux autres et aux événements. Voilà ce que j'avais à dire pour vous pour le deuxième groupe. Merci de votre écoute, de votre like si vous avez aimé ce contenu, partage, etc. Je vous souhaite une très très belle période à venir en tous les cas. On se retrouve pour toutes les vidéos signe par signe très bientôt sur cette chaîne. Merci beaucoup, je vous dis à très très bientôt. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve pour vous qui avez choisi cette bague, donc qui est violette, qui est en améthyste, d'accord. Troisième choix, quel est votre message? La pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Donc là, il est vraiment, on retrouve cette couleur violette hein, ici, donc qui parle en fait de tout ce qui est
intuition du chakra coronal, mais aussi le chakra du cœur ici en rose, hein, d'accord. Donc c'est, je dirais, plus vous allez aller vous ancrer dans la terre, plus vous allez aller dans la nature, au contact de cette nature. Imaginez que vous avez des racines, que vous vous ancrez profondément comme les racines d'un arbre dans la terre, etc. Ou alors simplement d'aller marcher dans la nature, d'aller peut-être jardiner, etc. Plus vous allez vous ancrer et plus paradoxalement vous recevrez les messages vrais de l'univers, ou en tout cas les messages, comment dire, les plus... que votre intuition va se décupler, mais ça ne sera pas votre mental, ça sera vraiment des messages du ciel, les vrais messages du ciel, d'accord. Et pour recevoir les vrais messages du ciel, au préalable, il est toujours c'est primordial d'abord de se connecter à la terre. Donc déjà, c'est ce que je reçois comme message pour vous, pour ce troisième groupe. Maintenant, je vais aller voir dans le livret pour vous révéler votre affirmation magique. Votre affirmation magique pour vous, c'est « Je me relie à l'esprit de la nature si généreuse et je me sens connectée au tout. » Vous voyez? Donc c'est ça en fait, c'est à la fois la terre, hein, et en fait en étant connecté à la terre, eh bien ça vous permet d'être relié également au ciel et donc au tout. Et donc ça va vous permettre de lâcher le mental, de lâcher vos peurs, de lâcher vos croyances, alors, je redis d'aller à l'intérieur de vous, ok? Parce que là, justement, ce que dit cette carte, c'est que la modernité, le monde moderne, nous a éloignés de notre propre nature, en fait, de la nature tout simplement, et de notre nature à nous, des bienfaits et de ses enseignements. Donc peu à peu, vous pouvez peut-être vous sentir déconnecté de votre propre nature lumineuse et sauvage. Eh bien, ce qui se passe actuellement sur Terre, c'est cette conscience que la nature, elle reprend ses droits en fait, hein, parce que elle nous permet de nous réveiller, de réveiller nos âmes endormies, de réveiller ceux qui sont aussi affaiblis. Donc peut-être que vous vous sentez affaibli en ce moment, d'accord? Donc ça va vous permettre en fait de reprendre un élan vital, de vous tourner vers la nature, de reconnecter aussi peut-être avec votre part sauvage, hein. Elle va surtout vous rappeler le pouvoir de votre vivant à l'intérieur de vous, de votre potentiel de régénération qui est illimité. C'est ce que je disais, c'est-à-dire que il ne s'agit en aucun cas d'aller pomper l'énergie à des autres, mais juste, non, de prendre l'énergie de la terre, qui Gaïa, qui est généreuse et qui donne en abondance, et aussi du ciel, en fait. Voilà, c'est cette conscience-là. Donc, vous pouvez effectivement vous promener, juste avoir voilà, cette impression réconfortante de faire un ou une avec la terre-mère ici, d'accord? Donc là, il est nécessaire de vous reconnecter à votre essentiel, à votre authenticité, pour vous détacher du stress, de tout ce qui est rôles sociaux qui sont enfermants, d'accord? De tout ce qui peut actuellement vous dévorer, avoir ce sentiment qu'on vous bouffe votre énergie. Là, c'est de retrouver votre véritable nature et surtout les plaisirs simples de la vie. Voilà. Donc, si vous ressentez un appel vibrant de vous mettre au vert, si vous avez ce besoin impérieux d'aller dans la nature, en vacances, donc c'est-à-dire pour une période, une courte période, ou carrément de tout plaquer et d'aller vous installer au vert, bon, cette carte, elle est là pour vous dire que vous avez le feu vert, j'ai envie de dire, pour ça en fait, parce que certainement que vous en avez grand besoin. Donc là, on quitte le superficiel pour aller vers l'authentique, l'essentiel, voilà, se reconnecter à l'essentiel et à votre nature ici profonde. D'accord? Voilà pour vous. J'espère que, en tout cas, ça vous aura éclairé. Si vous avez aimé ce contenu, je vous remercie pour vos likes, commentaires, partages, etc. Je vous souhaite surtout une très belle période à venir. Gardez confiance et puis voilà. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour les énergies de chaque signe très bientôt sur cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup pour votre écoute.